Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler du Stambhana de la déesse Varagi. Alors, c'est quoi déjà un Stambhana? Dans notre langue tamoule, ça veut dire stop, arrêt. J'arrête quoi? Les ennemis. Dans la vie quotidienne, ça pourrait être des voisins nuisibles, au travail, ça pourrait être des collègues toxiques. Ce sont des personnes qui vous causent des torts, mais vous ne savez pas comment les gérer. Et vous souhaitez que ces personnes s'arrêtent de vous nuire. Voilà, c'est ça le Stambhana. Ensuite, Varagi. Varagi, c'est qui? C'est l'un des avatars de la déesse Kali. Selon la légende, le dieu Vishnu s'est transformé en Varaha, en sanglier, afin de sortir la terre de l'eau. La terre qui a été plongée dans l'eau par le démon Hiranyakashipu. Et comme Varaha, c'est un sanglier ne peut pas soulever une forme ronde. Et donc, la déesse Kali s'est transformée en Varahi et on dit qu'elle a soulevé la terre avec ses deux mains et qu'elle a posé sur le nez du Varaha, l'avatar du dieu Vishnu. Et comme ça, il a sorti la terre de l'eau. Si vous regardez l'histoire de la Terre, selon les scientifiques, il y a eu une période où la Terre elle a été plongée dans de la glace. C'est l'ère glaciaire. Bon, moi je fais un rapprochement entre l'ère glaciaire et ce légende. Ça, c'est juste mon avis à moi personnel. Voilà. Donc nous, on va servir de cette déesse Varagi pour arrêter les ennemis, les personnes nuisibles dans notre vie quotidienne. Alors, comment procède-t-on ce rituel? Vous achetez un paquet de graines de moutarde dans 7 magasins d'épices. Et dans chacun des paquets, vous prenez une cuillère à café de graines de moutarde. De préférence, les graines de moutarde doivent être noires. Pourquoi? Parce qu'on va faire quelque chose de négatif. Vous mélangez ces graines de moutarde dans un bol. On va offrir du lait avec du sucre et un peu d'alcool pour cette déesse et on va réciter une incantation. Cette incantation, pour l'instant, je vous le donne en tamoul. Je n'arrive pas à le traduire parce qu'il est écrit dans un tamoul très ancien. Bon, on va voir le mantra. Varagi, Varagi, Jivagi, Jivagi, Jiva Stambhaya, Anuvagi, Anubrahmanamai. எனக்கு தொல்லை கொடுப்பவர்கள் அடங்கி ஒடுங்கி ஸ்தம்பித்து நிற்க சிவா. Ça, c'est le mantra. Ce mantra, on dit qu'il faut réciter 336 fois, mais moi je vous le dis, il faut réciter jusqu'à ce que la déesse, elle apparaisse dans vos yeux. C'est-à-dire, vous fermez vos yeux et vous récitez ce mantra tous les jours, 108 fois, jusqu'à ce que la déesse, elle apparaisse dans votre méditation durant la phase alpha. J'ai déjà parlé de ce stade alpha dans une vidéo, vous le regarderez. Je mettrai un lien pour ça. Et donc, une fois que cette déesse, elle donne des signes de vie, ça veut dire que elle s'est incarnée dans ces graines de moutarde.
À ce moment-là, on pourrait arrêter notre rituel. Alors maintenant, comment déployer ces graines de moutarde? Vous connaissez les personnes qui vous nuisent, par exemple des personnes au travail ou des voisins. Vous mettez sur leur passage quelques graines de moutarde. Et ensuite, vous coincez quelques graines sur le côté de leur passage. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode consiste à allumer un bûcher dans lequel vous mettrez ces graines de moutarde. Et vous devriez entendre les graines de moutarde s'éclater. À ce moment-là, ça veut dire qu'on est bon. Et une chose importante, quand vous mettez ces graines de moutarde dans le feu, en aucun cas vous devriez maudire vos ennemis. Quand vous mettez ces graines de moutarde dans le feu, vous devriez dire « Mère déesse, occupe-toi de mes ennemis ». Voilà, il faut s'arrêter là. Parce que la moindre erreur de votre part, ça peut se retourner contre vous-même. La déesse Varagi, elle est une justicière et elle est colérique. Donc il faut faire attention. En aucun cas, il faut maudire vos ennemis, même si vous n'êtes pas fautif. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passerait pour vos ennemis? Vous n'êtes pas fautif. Et ces personnes, ils vont commencer à avoir des problèmes dans leur propre vie et ils seront beaucoup plus préoccupés par ces problèmes que par vous. Et ils vont finir par se calmer. Voilà. Donc les seules conditions, c'est que vous ne soyez pas fautif et que vous-même, vous ne leur avez pas causé des torts ou vous ne leur avez pas provoqué. Et bien sûr, il faudrait l'autorisation d'une déesse ou d'un dieu.